verset 15, allez prêcher la bonne nouvelle partout, et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Au verset 16, il nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La croyance précède le baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et la deuxième des choses qui est requise, c'est, on le voit dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Et là encore, on voit que la repentance précède le baptême. Or, peu importe comment on peut leur prêcher aujourd'hui, Elisha, je pense que, bon, elle a quel âge? 5, 6 ans? 5 ans. Elle commence à entrer dans l'âge de la compréhension. Mais Dalan, oubliez ça. On peut lui prêcher peu importe comment. Et il n'a pas encore la faculté de croire et il n'a pas encore non plus la faculté de se repentir. Toutefois, nous allons nous unir avec leurs parents pour les présenter en dédicace au Seigneur. Aucun enfant n'est le produit d'un accident. Il n'y a pas un seul enfant qui naît par accident. Amen. Quoique des fois, les parents vont dire que celui-ci c'était un accident, mais il n'y a jamais d'accident. Le psaume 139, verset 13 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans leur sein de ma mère. C'est Dieu qui forme littéralement nos enfants dans le ventre de leur maman. Et vu que c'est Dieu qui forme les enfants dans les ventres des parents, tous les enfants sont conséquemment un don de la part de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne les enfants. Et le psaume 127, verset 3 déclare ceci, voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. C'est un don de la part de l'Éternel, c'est un héritage de la part de l'Éternel. Et comme avec tout le don que Dieu donne, avec tout le don qui nous vient de la part de Dieu, il y a toujours une responsabilité qui vient avec. Dieu va vous demander de rendre des comptes un jour à Papa Walner et Maman Bertine. Dieu va vous demander de rendre des comptes des enfants qu'il vous a donnés un jour. Et une des responsabilités, on le retrouve dans le livre de Deutéronome 6, le chapitre 6, le verset 4 à 9. La Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Dieu veut que nous inculquons ces commandements à nos enfants. Et le terme utilisé ici, inculquer, fait vraiment allusion à faire rentrer dans la tête d'un enfant, même des fois contre sa propre volonté. Tu vas connaître la voix du Seigneur. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dieu veut s'assurer que nos enfants connaissent qui il est. Il veut s'assurer que nos enfants connaissent qui il est. Amen. Alléluia. Proverbe 22, verset 6 nous dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Amen. Il dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et c'est notre responsabilité en tant que parents de montrer le voie de l'Éternel à nos enfants. Nos enfants ne vont pas servir Dieu comme le produit d'un accident ou d'un hasard. Ça va être parce que nous avons pris le temps d'investir en eux la parole ou les voies de Dieu. Amen. Alléluia.
Et le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Amen. Le Seigneur aime nos enfants. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Amen. Matthieu 19, je vais demander à la congrégation de s'élever pour la lecture de ce dernier passage. Matthieu 19, versets 13 et 14. La Bible nous dit: alors on lui amena, lui étant Jésus, on lui amena de petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Alors qu'on amenait les enfants vers Jésus, les disciples ont pensé qu'il était très occupé avec les affaires du monde, avec les affaires des adultes, qui n'avaient pas le temps pour les enfants. Mais regardez plutôt la réaction du Seigneur Jésus. Et Jésus dit: laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. N'empêchez pas les petits enfants à aller vers le Seigneur. Laissez les petits enfants aller vers le Seigneur. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Certes, comme nous l'avons dit en ouverture, c'est un désir noble pour les parents que de convoiter les bénédictions de Dieu sur leurs enfants. Et c'est pourquoi qu'il les amène à l'église pour que nous le puissions le présenter en dédicace. Alléluia. Mais toutefois, nous devons réaliser que nous sommes les canaux. Parents, vous êtes les canaux par lesquels Dieu va bénir vos enfants. C'est vous que Dieu va utiliser pour les protéger, pour les survenir à leurs besoins. D'où c'est très nécessaire d'aligner nos voies, d'aligner nos marches avec la parole de Dieu, afin que nous ne puissions pas être une entrave à cette bénédiction. Maintenant, je vais demander aux parents, Walner, François, Bettine, Pierre, allez-vous vous engager de faire les efforts nécessaires pour élever ces deux enfants dans les voies du Seigneur? Oui, alors c'est un privilège pour nous que de les présenter en dédicace au Seigneur. Alléluia. Je vais prendre sur toi. Alléluia. On va prier tous ensemble. Dalan, il est actif. Je vous avais dit qu'il voulait prêcher. Hein? Tu veux prêcher? Alléluia. On va prier tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Merci pour le privilège, encore une fois, Papa, de tenir, Papa, notre vie fragile dans nos mains, Seigneur. Père éternel, nous sommes émerveillés, Papa, par l'infinie immensité de ta grandeur, Seigneur. Toi qui fais que dans ce corps fragile, Papa, est renfermé tout le potentiel, Papa, des êtres accomplis, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur, Papa, qui sont appelés à te servir, Seigneur. Papa, nous venons, Papa, d'abord prier pour la famille, les parents, les amis qui sont ici présents, Seigneur. Que nous puissions tous aligner nos vies avec ta parole, Seigneur. Que nos maisons soient des endroits, Papa, où les chants qu'on y entend, ce sont des louanges et des cantiques à l'adoration vers ton nom, Seigneur. Papa, un endroit de paix, Seigneur, où ta parole est entendue et lue, Seigneur, afin de servir de cadre approprié, Papa, pour la croissance d'Alan et de Elisha, Seigneur. Papa, Ilabachat sont encore trop jeunes, Papa, pour comprendre les choses spirituelles. Mais toutefois, Seigneur, nous venons par les bras de la foi les amener devant ton trône et prier ta bénédiction et ta grâce sur eux, Seigneur. Papa, bénis Elisha, Papa, protège-la. Bénis Dalan et protège-le, Seigneur.
Père, préserve-les de tout danger, de tout accident. Papa, de toute contamination, pestilence, de toute maladie, Seigneur. Préserve-les, Seigneur, des enseignements, Papa, tordus, corrompus de ce monde, Seigneur. Papa, éloigne-les des méchants de ce monde, Seigneur. Assigne un ange, Papa, à chacun d'eux pour veiller, Papa, sur eux, leur sortie et leur retour, Seigneur. Papa, ne soient pas influencés par ce monde, mais qu'ils soient plutôt l'influence dans ce monde, Seigneur, alors qu'ils grandissent, Papa, dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Père, lorsqu'ils vont arriver à l'âge de la compréhension, Papa, je prie qu'ils puissent entendre l'évangile, Père, qu'ils puissent y croire, y obéir, se repentir de leurs péchés. Papa, qu'ils puissent se faire baptiser en ton nom précieux, Seigneur, qu'ils puissent être remplis de ton Saint-Esprit et qu'ils vivent, Papa, une vie de sainteté, jusqu'à ce que tu viennes, Papa, les chercher, jusqu'à ce que nous allons tous à ta rencontre, Seigneur. Mais d'ici là, nous prions, Papa, que tu les protèges, Papa, et que tu les prospères à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour Dalan et Elisha. Aïe, 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 il s'est endormi. Hein? Alléluia. On va juste faire rapidement une photo. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur?